Bonjour, amis Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. Je suis un petit peu malade. Donc, si je tousse pendant la vidéo, je m'en excuse d'avance. Je fais mon maximum pour ne pas trop tousser, mais bon, on fait comme on peut. Alors, on se retrouve donc aujourd'hui pour la vidéo pour le mois de février. À voir un petit peu ce qui vous attend pour le mois de février, les Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai à vous dire dans la vidéo? Bien sûr, vous pouvez, même vous êtes obligé de vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à la partager. Vous pouvez aussi activer la petite cloche de notification sur la droite en dessous de la vidéo pour recevoir toutes les nouvelles vidéos en ligne. Quoi d'autre? Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux également, donc sur Insta, Facebook, TikTok, tout le tralala. Vous pouvez visiter mon site internet. Je vous mettrai tous les liens en barre de description sous la vidéo. Ceci est un tirage général. Donc, ça peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Ok? Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter le tirage. Ok? Donc, on va faire un tirage à 6 cartes. Et puis, on va voir un petit peu c'est quoi votre challenge du mois de février. Comment est-ce que vous pouvez... comment on dit ça? Faire ce challenge, quoi. Comment vous pouvez... comment on dit ça? Arriver, non, pas arriver. Quand on a un challenge, on le... Oh, je sais plus. On va voir. Alors, carte numéro 1, justement, c'est quoi votre challenge du mois, les poissons? Ensuite, carte numéro 2, quelles sont les énergies positives qui vont vous aider à arriver à faire ce challenge? Quels sont les obstacles? Bah oui, parce que forcément, il y aura des obstacles. Pourquoi vous avez besoin de prendre du temps? Pourquoi? Pour quelles raisons vous avez besoin de prendre du temps ce mois-ci? Quelles opportunités vous allez avoir, vous pouvez saisir, et le conseil? Alors, je vais mettre ça un petit peu joliment. Puis, on verra à la fin, je ferai quelques cartes de conseil avec mes petits oracles que j'aime bien. Voilà, là, c'est pas mal. C'est pas très droit, mais ça ira. Vous savez, je suis un peu perfectionniste, un petit peu. Un tout petit peu. On y va. Le challenge pour vous, les amis. Poisson. Mais c'est pas possible, cette carte. J'ai l'impression qu'elle sort à tous les tirages. Et pourtant, je mélange mon jeu entre chaque tirage. Alors, le 8 de Pentacle, à l'envers, c'est quoi votre challenge du mois pour vous, les Sagittaires? Alors, les deniers, c'est tout ce qui est matériel, c'est tout ce qui est financier, c'est vraiment la matière, quoi, la terre, voilà. Donc, le challenge du mois pour vous, c'est marrant, c'est un peu le même challenge que les poissons, c'est la procrastination. C'est-à-dire qu'on va vous demander, en fait, au mois de février, d'arrêter de procrastiner. Peut-être que vous remettez tout au lendemain, vous remettez tout ce que vous avez à faire au lendemain. Peut-être que vous, je sais pas, vous êtes dans une recherche d'emploi et vous cherchez comme ça, vite fait, voilà, vous dites, bon, allez, demain, je refais mon CV. Et puis le lendemain, oh mince, faut que je refasse mon CV, bon, c'est pas grave, je ferai ça demain. Vous voyez? Donc en fait, votre challenge, je pense que ça va être de ne plus procrastiner, de vous coller, de vous y coller, quoi, d'y aller, de vous mettre à la tâche, quoi, d'être productif, quoi, en fait. Et puis, ça peut aussi être... peut-être qu'on vous dit, là, le challenge, ça peut être, donc, arrêter de procrastiner, mais aussi être plus productif. Par exemple, maintenant, je sais pas, si vous avez une auto-entreprise et que ça bouge pas trop, vous voyez que vous avez du mal à démarrer et tout, eh ben on vous dit, il faut que tu bosses, quoi. Faut pas que tu comptes tes heures, faut que voilà, au début c'est comme ça, faut bosser à fond, faut se mettre à fond, faut
faut vraiment être... C'est un peu du travail acharné, vous voyez. Donc le challenge, pour moi, ça va être ça. Ça va être soit arrêter de procrastiner, de remettre au lendemain tout ce que vous avez à faire, soit de persévérer, vous voyez, d'être acharné dans votre projet, dans votre défi. Vous voyez? C'est un peu ça, je pense, le challenge. Et c'est aussi ne pas baisser les bras, continuer à y croire, continuer à avancer, continuer à croire en ce qu'on fait, parce que ça va payer, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir au niveau des énergies positives. On a le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, le cavalier, de toute façon, c'est... L'énergie des cavaliers, c'est... Il y a du mouvement. Ça va vite. Vous voyez? Un cavalier, ça va vite, quoi. Au niveau du temps, et le cavalier de coupe, c'est un peu... En fait, on vous dit que ce qui va vous aider à ne plus procrastiner ou à persévérer dans ce que vous faites, c'est votre idéalisme, vous voyez? C'est votre côté idéaliste, comment dire? C'est que ce que vous faites soit en accord avec vos valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous aider à maintenir le cap. En fait, j'ai l'impression que c'est ça. C'est comme si ici, on vous dit, ne te décourage pas, continue à faire ce que tu fais, continue à être idéaliste, continue à défendre tes valeurs, parce que ça va payer, ok? Ça, c'est pour les personnes qui ont un peu... qui sont un peu dans le découragement, j'ai l'impression. Peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes découragé, peut-être vous cherchez un boulot, vous ne trouvez pas, peut-être que vous êtes célibataire et puis que les rencontres que vous faites, ça donne rien, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous êtes dans un job et vous êtes en train de monter un projet et en fait ce projet, vous n'arrivez pas à le mettre en place. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est continue à être... continue à y croire, en fait. Continue à y croire, à défendre tes valeurs et sois idéaliste parce que ça va t'aider, en fait. Ça va vous aider à accomplir ce que vous êtes en train d'entreprendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave, même si autour de vous, on vous dit arrête de rêver, ouais, ça n'arrivera jamais, on s'en fout. En fait, vous vous écoutez, vous, parce que ça va venir, c'est ce qu'on vous dit. Ensuite, les obstacles que vous risquez de rencontrer, c'est quoi? C'est la lenteur. Je pense que vous, ça va pas assez vite pour vous. Et ça vous énerve. Vous avez envie que ça aille plus vite. Vous avez envie que ça bouge, que ça prenne. Vous avez envie de réussir tout de suite, instantanément. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on vous dit, non. En fait, tu risques de... Il faut que tu bosses, en fait, pour y arriver, pour avoir des résultats. Il faut que tu sois préparé, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, c'est comme si maintenant, si le succès vous tombait tout de suite dessus, est-ce que vous seriez vraiment prêt? Vous voyez ce que je veux dire? On va regarder, en fait, au niveau des obstacles. Je vais peut-être demander une précision. Je pense que vous, l'obstacle, c'est la temporalité. Vous voulez aller trop vite, ça vient pas assez vite. Et du coup, c'est peut-être ça qui vous fait baisser les bras. Et pour les personnes qui procrastinent, je pense que là, on vous dit, il faut pas croire que tu vas claquer des doigts et que tu vas avoir ce que tu veux. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, là, c'est comme si on vous dit, si tu ne te bouges pas, c'est normal qu'il n'y a rien qui arrive. Alors, pardon. 6 de pentacle en obstacle. Le 6 de pentacle, c'est la générosité. C'est le partage de ressources, c'est les aides extérieures, c'est la gratitude. Et du coup, je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est... Ce qui me vient, c'est peut-être que vous vous dites, ouais, moi, la vie, elle me fait pas de cadeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu cette croyance-là. La vie, elle me fait pas de cadeaux, moi, je dois en chier tout le temps pour arriver à ce que je veux, j'en ai marre, vous voyez? Et je sais pas, j'ai une notion de découragement pour vous, les Sagittaires. Et en fait, là, on vous dit, c'est peut-être ça qui risque de
c'est peut-être ça qui risque de vous faire baisser les bras ou de ne pas passer à l'action pour ceux qui procrastinent. Mais en fait, non. Ça va être les obstacles. Donc, en fait, il faut sortir de ces idées-là. Il faut sortir si vous avez l'impression d'en chier et de ne pas avoir ce que vous voulez, c'est qu'il y a une raison. Moi, je pense que vous n'êtes pas prêt. Par exemple, pour les personnes célibataires, peut-être que vous n'êtes pas totalement prêt à rencontrer la bonne personne. Peut-être que vous avez encore des choses à travailler, vous voyez. Pareil pour les personnes qui cherchent un boulot. Peut-être que vous ne trouvez pas encore le boulot vraiment que vous recherchez, parce que peut-être que c'est pas encore le moment pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous avez encore besoin d'acquérir d'autres compétences, d'autres connaissances pour trouver le job. Parce que peut-être que là, si vous passiez un entretien pour le job de vos rêves, dans l'entreprise de vos rêves, il vous manquerait une ou deux compétences qui fait qu'on ne vous prendrait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Que si vous allez encore faire une ou deux missions intérim ou un CDD par-ci, un CDD par-là, vous allez acquérir une nouvelle compétence que vous n'aviez pas avant. Et quand vous irez à l'entretien du job de vos rêves, dans l'entreprise de vos rêves, avec le salaire de votre rêve, on vous prend parce que vous aviez été dans cette entreprise pendant 6 mois et vous avez acquis ces compétences-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que c'est ça pour vous, les Sagittaires. Alors pourquoi, pour quelles raisons vous avez besoin de prendre du temps? La reine de coupe. La reine de coupe, les coupes, c'est tout ce qui est lié aux émotions. Alors j'ai quand même l'impression que vous, là, c'est quelque chose... On est dans quelque chose qui vous tient à cœur, vous voyez? Dans quelque chose qui est un peu un rêve, comme ça. Pardon. Je bois un petit coup de café. Voilà, la reine de coupe, c'est la reine qui est sensible, qui est empathique, vous voyez, elle se laisse toucher et elle comprend ce que l'autre ressent, vous voyez. Peut-être que vous avez besoin de vous mettre dans cette énergie-là. Peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour vous reconnecter à vous-même et savoir exactement ce que vous avez envie de faire, ce que vous voulez réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que là, vous manquez de connexion à vous-même. Peut-être que pour les personnes qui procrastinent, elles procrastinent parce qu'elles ne savent pas exactement ce qu'elles veulent faire. Elles ne savent pas où elles veulent aller. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais recouvrir là pour voir ce qu'on nous dit. Pourquoi vous avez besoin de prendre du temps, les Sagittaires? On a le 3 de coupe. Le 3... Oui, vous avez beaucoup de coupes. Hein. Je pense que vous avez besoin de prendre du temps pour savoir, pour profiter. En fait, j'ai l'impression qu'il manque de la joie un petit peu en ce moment dans votre cœur. J'ai l'impression que vous vous êtes un peu éloigné de vous-même, les Sagittaires. Et que vous avez besoin de prendre du temps pour vous rapprocher de vous-même, pour faire le point avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Faire un petit peu un bilan comme ça de votre vie, que ce soit professionnel, personnel, familial, etc. Comme pour vous dire, est-ce que là où je suis aujourd'hui, ça me correspond? Est-ce que c'est ça que j'avais envie de faire? Vous voyez ce que j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du temps pour ça, pour vous reconnecter à vos émotions, à vous-même. Parce que j'ai l'impression, en fait, que vous vous êtes... ces derniers temps, peut-être que vous avez pris plus à cœur les attentes des gens que vous aimez, vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que les vôtres. C'est comme si vous vous êtes fait passer au deuxième plan. Et là, je pense que vous avez besoin de prendre du temps pour vous faire passer au premier plan et pour faire ce qui est important pour vous, ce que vous aimez faire. Vous voyez? Pas ce que l'autre aime faire, mais ce que vous aimez faire. Quelles opportunités à saisir? Alors, les opportunités à saisir, c'est le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est quoi? C'est la carte de l'introspection. Je vous montre, c'est le voyage intérieur. Vous voyez, c'est un peu la même énergie que l'ermite. C'est-à-dire que le 8 de coupe, on se ressente sur soi-même et on se demande, on se découvre autrement, on fait une analyse de soi-même, on essaie de comprendre comment on fonctionne, on essaie de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, j'ai l'impression que là, le mois de février, ça va être un peu un mois de bilan pour vous, les Sagittaires.
un petit peu un travail de développement personnel, comme ça, vous voyez. Une période d'introspection. Vous avez besoin de ça, je pense, vous reconnecter à vous-même pour savoir exactement où vous allez et pour comprendre peut-être pourquoi vous procrastinez ou pourquoi ça ne va pas comme vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir les conseils. Le conseil. Ouais. Alors, le conseil de le 8 d'épée. Alors, ça pique un peu pour vous, les Sagittaires. J'ai l'impression que là, on vous dit, là où t'en es aujourd'hui, bah, c'est toi qui t'y es mis tout seul. Hein, ou toute seule. Donc, voilà. Ne cherche pas des excuses ou, comment dire, un fautif extérieur parce que c'est toi qui t'es mis là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que pour vous, en février, ça sera effectivement un peu une période de bilan. Et en fait, le conseil des guides de l'univers du tarot, c'est qu'en fait, vous pensez... J'ai l'impression que vous pensez que vous êtes un peu bloqué dans votre situation. Mais en fait, on vous dit que non. Parce que je vais vous montrer la carte. Vous voyez, ça c'est une femme qui a plein d'épées autour d'elle, qui a des liens autour d'elle, autour des bras, et un bandeau sur les yeux. Et en fait, là, c'est comme si on fuit la vérité. En fait, cette personne, vous voyez, elle n'a pas les mains attachées. Donc en fait, elle peut très bien enlever son bandeau et défaire ses cordes là autour d'elle et s'en aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est un peu comme si vous mettiez un petit peu dans le rôle de victime. Ouais, je comprends pas pourquoi j'en suis là. Qui c'est qui m'a, vous voyez, qui c'est qui m'a fait aller par là? C'est de sa faute à lui, non, c'est de sa faute à elle. Et en fait, là, on vous dit non, ça, c'est des croyances limitantes. C'est-à-dire que tu as l'impression d'être bloqué, d'être enfermé et de pas pouvoir vous sortir de cette situation-là. Et en fait, non, vous pouvez le faire. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Vous avez le pouvoir de le faire. C'est juste que vous avez peur de le faire parce que si vous le faites, qu'est-ce que ça va engendrer autour de vous? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, en fait, c'est s'autoriser à vivre aussi, hein, la 8 d'épée. Là, on vous conseille, autorise-toi à vivre pour toi, à faire ce que tu aimes. Vous voyez, ça revient à ce que je vous disais là. Pourquoi vous avez besoin de prendre du temps? Là, on vous dit, autorise-toi à faire ce que tu aimes parce que c'est comme si vous vous êtes oublié, en fait, les Sagittaires. Vous vous êtes oublié quelque part. Vous avez fait des choix, peut-être parce que vous n'aviez pas le choix. Au niveau de la temporalité, vous voyez, peut-être vous avez pris le premier job qui venait parce que oui, il fallait manger, hein, il fallait se nourrir. Mais voilà, du coup, vous êtes resté pas par confort, mais vous êtes resté parce que voilà, vous vous êtes dit, bon voilà, c'est pas si mal que ça, les horaires ça va, je suis quand même plutôt bien payé, mais en fait, c'est pas du tout ce que vous aviez envie de faire à la base, quoi. Et vous êtes resté, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, là, on vous dit, bah attends, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu as envie de faire, en fait? C'est bon, là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est comme si on essaie de vous dire, sois responsable de nouveau. Remets-toi au centre de ta vie et c'est toi qui as le pouvoir de ta vie entre tes mains. Vous voyez? Mais je pense qu'il y a une peur de s'affirmer, en fait. Et peut-être que le conseil pour vous, c'est aussi ça. S'affirmer. On va voir ce qu'on nous dit. Avec le petit oracle des anges, quels sont les conseils pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de février? Quels conseils pour les Sagittaires? Alors, il y en a une qui s'est tournée. Oui. Hop. J'ai l'impression que pour vous, c'est de la reconnexion au cœur. Reconnexion à soi. C'est comme si vous étiez déconnecté de vous-même et que là, on vous invite à vous reconnecter. Alors, on nous parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, je pense que là, vous êtes aussi dans un parcours de guérison émotionnelle. Parce qu'on voit que voilà, il y a une période de bilan pour vous.
C'est comme si avant, vous aviez la tête dans le guidon, tac, 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 sans réfléchir. Et là, vous êtes dans une période où vous avez besoin de vous dire, ouais, non, mais attends, est-ce que c'est vraiment moi, là? Est-ce que ce que je fais, ça vibre? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que ça me correspond vraiment? Et on vous dit, résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà. Ensuite, si vous avez une question précise, pensez à votre question. Parce que j'utilise l'oracle des réponses angéliques. Si vous n'avez... Si vous n'avez pas de questions précises, ben, prenez les cartes qui sortent, ce qui résonne pour vous. Hein. Alors, on en a une. En général, j'en prends 3. Une deuxième. Et la troisième, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Non, faut pas que je chante. Oups. Allez, on prend celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires? On vous dit que c'est peu probable qu'il va y avoir de grands changements positifs et une amélioration de l'état de santé. Alors, on nous a parlé 2 fois du guérison et de l'amélioration de l'état de santé. Alors, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont un peu malades. Donc, bien sûr, je vous encourage vivement à aller voir votre médecin. Hein, moi, je ne suis pas médecin, déjà, je ne traite pas de la santé. Mais peut-être, ce qui me vient là, c'est peut-être que c'est une maladie qui vous a amené à faire ce bilan. Vous voyez, peut-être qu'il y a eu un souci de santé qui vous a amené à vous poser et à faire un bilan de là où vous en êtes maintenant et de là où vous avez envie d'aller. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce qui me vient là, donc je vous le partage. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de février. Et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao les Sagittaires.